Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un point très important. Qu'est-ce que la mort spirituelle? Je vais partager une histoire personnelle pour illustrer la gravité de la trahison. J'étais avec quelqu'un en qui j'avais placé toute ma confiance. Par amour et par loyauté, j'avais tout fait pour lui. Je lui avais donné tout ce que j'avais. Mon soutien, mon attention et ma confiance totale. À la fin, cette personne m'a trahi. Elle m'a laissé en face des problèmes énormes. Et s'est alliée avec d'autres personnes pour me causer encore plus de tort. Il n'y avait aucun remords, juste une profonde trahison. Cette trahison était d'autant plus douloureuse qu'elle venait d'une personne en qui j'avais placé toute ma foi. Tout ce que je voulais en ce moment-là, c'était de crier haut et fort pour que le monde entier sache que je venais de subir une haute trahison, qu'on avait agi avec moi avec une injustice insupportable. La douleur était si intense, si atroce, qu'elle semblait m'écraser. Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire. Cette histoire reflète ce qui s'est passé entre Dieu et l'humanité, l'homme. Dieu avait tout donné à Adam et Ève, une communion parfaite avec lui. Mais ils ont choisi de les trahir en désobéissant à ses commandements et en écoutant le diable qui est l'ennemi de Dieu. La désobéissance et ses conséquences, la mort spirituelle. Lorsque Adam et Ève ont choisi d'écouter Satan et de manger le fruit défendu, ils ont désobéi à Dieu. Cette désobéissance a brisé leur relation avec Dieu. Ils ont rejeté son amour et sa protection en choisissant de suivre leur propre voie. Cette décision les a amenés à un état de séparation spirituelle avec Dieu qui s'appelle la mort spirituelle. Leur esprit a été séparé de Dieu. Vous pouvez lire cela dans les livres de Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La mort spirituelle est un concept fondamental dans la foi chrétienne. C'est un état où une personne bien encore en vie physiquement est complètement séparée de Dieu au niveau spirituel. La mort spirituelle est la conséquence du péché, ce qui signifie que l'homme, à cause de sa nature pécheresse, est coupé de la communion parfaite qu'il avait avec Dieu au début de la création. Je vais prendre un exemple. Imaginons un mort physique, un corps sans vie. Quand il touche un cadavre, il est froid, figé, il ne réagit à rien. C'est exactement ce qui se passe avec l'homme spirituellement mort. Bien qu'il soit encore en vie, son esprit est figé, il ne réagit pas aux choses spirituelles. Il ne peut pas prier, adorer ou comprendre les vérités profondes de la parole de Dieu. Bien qu'elle soit encore vivante physiquement, son esprit est complètement déconnecté de Dieu, source de vie. La conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève sur l'humanité. Cette rupture entre Adam et Dieu, tous les descendants d'Adam naissent spirituellement morts, incapables de connaître Dieu ou de marcher selon sa volonté. Il ne ressent pas Dieu, il ne perçoit pas Dieu, il ne comprend pas sa parole, il est déconnecté de la vie de Dieu. La désobéissance à Dieu n'est pas un acte anodin. Il a brisé la relation entre l'homme et Dieu. L'importance de comprendre la mort spirituelle pour recevoir le salut en Christ. Il est important pour chaque chrétien de comprendre cette notion de la mort spirituelle. Sans cette compréhension, une personne ne pourra jamais saisir le besoin de se sauver et transformer. La mort spirituelle est le fondement qui explique pourquoi l'homme a besoin de la vie de Dieu. Pourquoi le salut en Christ est indispensable et pourquoi nous devons être nés de nouveau. Pourquoi suis-je impliqué dans le péché d'Adam?
Adam n'a pas péché en tant qu'individu, mais en tant que représentant de toute l'humanité. Voici pourquoi nous sommes tous impliqués. La Bible dit dans le livre de Romains 5, le verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » La corruption de la nature humaine. Le péché d'Adam a eu un impact sur toute sa descendance. L'homme a perdu son état originaire de sainteté et a acquis une nature corrompue, appelée la nature adamique ou la chair. Cette nature corrompue incline l'homme automatiquement vers le mal. Même les enfants naissent avec une prédisposition à pécher, parce qu'ils ont hérité cette nature pécheresse d'Adam. À cause de la nature pécheresse héritée d'Adam, nous choisissons de pécher à un moment de notre vie. Dieu est juste. Il ne tolère pas le péché. Sa sainteté et sa justice exigent que chaque pécheur soit puni. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Un appel à nous tous. Beaucoup se considèrent chrétiens, mais n'ont jamais expérimenté cette véritable transformation. Être chrétien, ce n'est pas participer aux activités religieuses, aller à l'église, mais vivre une rencontre personnelle avec Dieu et laisser le Saint-Esprit nous transformer. La nécessité de la régénération par le Saint-Esprit. La seule façon de sortir de cet état de mort spirituelle est la régénération. Cela signifie que l'esprit de la personne doit être réanimé par le Saint-Esprit. Cette transformation se produit uniquement par la grâce de Dieu et par la nouvelle naissance. Point de prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je réalise aujourd'hui que sans toi, je suis spirituellement mort. Je te demande pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un esprit de sagesse et de connaissance dans ta parole pour comprendre ce qu'est la mort spirituelle et l'importance de la nouvelle naissance. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je comprenne par ton esprit et que je vive pleinement cette vie nouvelle que tu as prévue pour moi. Amen. Méditez et priez avec le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 23 et le livre de Romains 6, 23. Faites cette prière sans passer par un intermédiaire ou par un objet physique et persévérez jusqu'à ce que vous voyez des changements dans votre vie. Si vous avez besoin d'aide pour la prière et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si cette vidéo vous a édifié, n'hésitez pas à visionner mes autres vidéos sous la nouvelle naissance approfondie et sous le vieil homme et comment Dieu l'a détruit. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes publications. Partagez-la autour de vous pour participer à l'œuvre de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.